c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. Moi ça ne va absolument pas puisque ça fait déjà 2 fois que je recommence cette intro que j'arrive pas à la faire. Et aussi c'est une journée non capillaire en fait au niveau de mes cheveux puisque je n'arrive strictement à rien faire avec. Ils sont sales. Du coup c'est aujourd'hui que je dois les laver, du coup c'est une catastrophe pour les dompter. Ensuite j'en ai marre de les avoir hyper courts puisque je ne peux strictement rien faire avec. Et en fait pour vous dire là la longueur que j'ai là qui me saoule parce que je suis vraiment impatiente de les avoir plus longs. C'est la longueur que je voulais quand j'ai été les faire couper. J'ai été les faire couper au mois de mai, mars, mai, putain, oh là là, j'arrive vraiment pas aujourd'hui, c'est la non-journée, je fais 1, 2, 3. Je disais avril, mai, du coup voilà, c'était cette longueur que je voulais et au final je les ai eu au niveau là. Impatiente qui repose. Sinon aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'étais impatiente de faire avant que toutes mes aventures m'arrivent. Et du coup c'est mon top 5 de la marque Urban Decay. Et pour vous mettre dans le contexte, Urban Decay c'est la première marque de parfumerie que j'ai utilisée quand j'ai commencé à me maquiller il y a des années maintenant, à la fin du lycée. Et c'est vraiment une marque que j'ai adoré découvrir et que j'aime toujours énormément en ce moment. Et en fait Too Faced, Urban Decay c'était vraiment les premières marques que j'ai utilisées. Too Faced a suivi Urban Decay, c'est vraiment mes marques favorites de tous les temps quoi. Alors j'aime énormément de marques mais bien entendu Urban Decay et Too Faced c'est les premières que j'ai utilisées, c'est les premières que j'aime de tout mon cœur, je les aime d'amour. Et pour rien au monde j'arrêterai de les utiliser parce que c'est vraiment des marques que j'affectionne particulièrement. Mais avant que je vous parle de mon top 5, si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Du coup le premier produit que je vais vous parler, les premiers produits en fait, c'est que j'ai fait une petite catégorie, c'est les produits teint, du coup les fonds de teint et les anti-cernes. Le premier fond de teint que j'ai utilisé de Urban Decay c'était le Naked Skin, du coup le premier fond de teint qui était sorti et il coûtait 39 €. Bah il coûte toujours 39 €. Et du coup c'était un fond, pourquoi je dis c'était, il existe toujours Ludivine, j'arrive vraiment pas aujourd'hui, je fais rien, j'arrive à rien. Du coup c'est un fond de teint semi-mat que j'ai réellement adoré quand je l'ai utilisé la première fois. Du coup qui est pas particulièrement mat en entier et perso c'est ce que j'aimais. C'est ce que je recherchais en fait au tout début quand j'ai commencé à maquiller. Après je suis partie dans le mat, après je suis revenue dans le semi-mat, dans le naturel, voilà, dans le lumineux. Du coup voilà, j'ai fait un petit peu toutes les catégories de fond de teint en fonction de ma peau, comment elle a évolué. Et du coup c'était le premier fond de teint que j'ai utilisé de Urban Decay et sans doute un des premiers fonds de teint de parfumerie que j'ai utilisé. Et c'était vraiment un très très bon fond de teint et c'est toujours un très bon fond de teint et du coup je vous le recommande fortement. Ensuite toujours dans le fond de teint il y a le All Nighter que j'ai pratiquement fini je crois depuis. Ça fait longtemps qu'il est dans mon tiroir et vu que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il doit être fini. Et du coup il coûte 39 € lui aussi. Et c'est un fond de teint mat naturel et c'est vraiment un fond de teint que j'ai bien aimé. Si vous suivez l'actualité, il y a le nouveau fond de teint qui est sorti il y a 2 jours je crois sur Sephora, je sais plus trop. C'est le Stay Naked et il coûte lui aussi 39 € et c'est un fini mat naturel. Et j'adore déjà le packaging, il est vraiment trop beau. Mais voilà, il me fait beaucoup envie, j'ai quand même envie de le tester. Et de toute façon toutes les sorties de Urban Decay j'ai envie de les tester. Mais du coup voilà, c'est le nouveau fond de teint qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Ensuite toujours dans le teint on passe aux anti-cernes et celui-ci c'est le Naked Skin que vous voyez que j'ai en format voyage mais que j'ai vraiment bien aimé. Du coup le Naked Skin il coûte 24,99 €, il a une couvrance modulable et il est je trouve assez léger, enfin il est pas trop épais sur la peau et ça c'est vraiment... Après ça dépend des préférences, moi je sais que léger ou hyper couvrant ça me dérange pas spécialement puisque le Shape Tape Tarte il est vraiment hyper couvrant et il est pas si léger que ça. Mais voilà, moi ça me dérange pas spécialement et que ce soit léger ou pas ça me voilà, j'aime autant. Et lui je l'ai vraiment bien aimé. Et puisque je vous ai parlé du nouveau fond de teint Stay Naked, Urban Decay sort toujours, s'ils sortent un fond de teint ils sortent forcément un anti-cerne. Et là du coup il y a aussi l'anti-cerne Stay Naked qui coûte quant à lui beaucoup plus cher, enfin plus cher, beaucoup, non mais plus cher que le fond de teint Naked Skin. Du coup il coûte 29 € et pour celui-ci il a une couvrance longue tenue. Alors je les ai pas encore testés, je sais pas si je le ferai bientôt donc prochainement, mais c'est vrai qu'il me tente beaucoup lui aussi. Et pareil en fait le fond de teint All Nighter, il y avait aussi l'anti-cerne qui va avec. Et
lui par contre je ne l'ai pas utilisé mais j'ai entendu que du bien. Ensuite on passe à la prochaine catégorie qui est la catégorie des pinceaux et j'en ai pas mal. Alors celui-ci j'ai le pinceau pour le fond de teint, alors je ne sais plus comment il s'appelait parce qu'en fait tout s'est effacé sur mon pinceau vu que ça fait très longtemps que je l'ai et je ne me souviens même plus de son prix, du coup je le mettrai sur l'écran mais c'était vraiment un bon pinceau. Et sinon il y a les pinceaux pour les yeux qui sont pas vendus à l'unité, je crois qu'il y en a... En fait, je crois qu'il y en a qui sont vendus, je sais plus trop. Mais en tout cas, ceux-ci, ce sont ceux qui se trouvent dans les palettes. Et c'est vraiment des super pinceaux. Perso, chaque fois que je me maquille, j'utilise au moins un pinceau Urban Decay parce qu'ils sont vraiment hyper pratiques. Et franchement, c'est vraiment de très bons pinceaux que j'adore. Et pour moi, ils sont très bien, ils prennent très bien les fards et tout. Enfin, les fards, ils adhèrent très bien au poil et tout. Ils les déposent super facilement sur la paupière. Et perso, pour moi, c'est vraiment de très bons pinceaux. Alors du coup, voilà, si vous commandez des palettes, vous achetez des palettes et tout, n'ayez pas peur de les utiliser puisqu'ils sont vraiment super. On passe ensuite à la prochaine catégorie. Et là, on va parler yeux puisque la partie fard à paupières et tout, c'est vraiment ce que je préfère le plus chez Urban Decay. Ils ont des palettes de ouf. Mais avant de parler palettes, on va parler de la base à fard à paupières. La base la plus connue, je crois, que tout le monde a utilisée, c'est la Primer Potion. Et moi, j'avais la toute classique, alors la toute première qui coûtait 22 €. Et c'était vraiment une base à fard à paupières magnifique. Pour moi, je l'ai adorée. Et je l'ai fini, enfin, je crois que je l'ai même racheté 2 fois en fait avant de passer à une autre base à fard à paupières que j'ai regretté. Puisque c'est la Fenty et vous savez que je n'aime pas spécialement la Fenty Beauty. Mais voilà, pour l'instant je l'utilise toujours. Je pense que quand je pourrai changer, je retournerai Urban Decay à 100% puisque c'est vraiment mes bases à fard à paupières préférées. Et donc comme je vous ai dit, attention, Urban Decay, je les adore pour leur palette de fard à paupières. Voilà. Je ne vous mens pas, je les aime énormément pour ça. Et Et en fait, les toutes premières palettes de fard à paupières que j'ai achetées, ce sont les vis, puisque je n'ai jamais acheté les Naked. En fait, la Naked 1, 2 ou 3, je les ai jamais achetées, puisqu'elles ne m'ont jamais attirée. Mais quant aux vis, que je vais vous montrer tout de suite après, ce sont vraiment des palettes qui m'ont attirée dès que j'ai commencé à me maquiller et que j'ai réellement adoré. Alors d'après mon souvenir, c'est celle-ci, la première que j'ai eue du coup, c'est la vis. Alors les deux ce sont des vis, mais celle-ci je crois que c'est la première que j'ai achetée, du coup la première qui était sortie. Et elle ressemblait à ça, vous voyez je l'ai pas mal utilisée. Je ne suis plus trop sûre que les fards soient encore bons. Alors c'est pour ça que j'évite en fait de continuer à les utiliser. Mais c'était vraiment des palettes que j'ai adorées. Et du coup, voici la seconde à quoi elle ressemblait. Alors, toujours aussi belle perso. Ah, vous voyez mon ordi? Oui, j'ai mes fiches sur mon ordi. Du coup, voilà, celle-ci aussi, je l'ai vraiment adorée. Et ensuite, j'avais acheté... Attendez, j'essaie de me rappeler l'ordre. La Naked de On The Run. Du coup, j'ai quand même acheté des Naked. Et celle-ci, en fait, je l'ai bien aimée puisqu'il y avait des fards à paupières, un crayon, un gloss et des fards à joues qui étaient vraiment une très belle palette que j'ai pas mal utilisée quand même. Je suis plus trop sûre en fait que le gloss et tout soit encore très bon. Je préfère ne pas vérifier. Ensuite j'avais acheté la Naked Ultimate Basics du coup avec des fards hyper neutres. Hein. Il y a que des neutres dedans, c'était vraiment une très belle palette. Ensuite j'avais acheté celle en collaboration avec Gwen Stefani que j'avais trouvé magnifique. Et j'ai même acheté la palette pour le teint. Et celle-ci elle est, oh mon dieu, rien que quand je la revois je suis hyper fan. Ensuite j'avais acheté les deux Naked qui avaient fait énormément parler d'elle, la Smokey et la Naked It. Alors la Smokey, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est des fards pour faire des smokies que j'avais vraiment adoré. Et la Naked It avec des fards hyper chauds, hyper trop beaux. Et celle-ci aussi, je crois que je l'ai utilisée mais un nombre de fois incalculable. Ensuite, quand j'avais été aux États-Unis l'année dernière, j'ai acheté celle qu'on ne trouvait pas encore en France, ou tout du moins qui n'était pas encore sortie en France, il me semble. C'est la Beach Shadow Palette avec des fards hyper colorés et qui font vraiment été. Et celle-ci, je l'aime énormément. Et pour finir, la toute dernière palette que j'avais achetée, que vous m'avez vu utiliser un nombre incalculable de fois déjà sur YouTube, c'est la Naked Born to Run, qui est vraiment magnifique. Et je ne fais que de le répéter, je crois, dans cette vidéo. Mais voilà, les fards à paupières Urban Decay, c'est vraiment mes fards, je dirais pas préférés, mais ils sont vraiment dans le top.
Maintenant, si je peux vous conseiller, alors je voulais en conseiller qu'une, hein, je voulais vraiment choisir qu'une mais je pouvais pas. Du coup j'en ai choisi deux. Et si je peux vous conseiller deux palettes, déjà premièrement ça serait la Naked It parce qu'elle a changé des Naked, des précédentes Naked qu'on a pu voir. Les fards sont hyper beaux et hyper pigmentés, c'est ça en fait le point le plus important dans cette palette, c'est qu'ils sont vraiment pigmentés. Et elle coûte 52 € du coup le prix des Naked. Seconde que je vous conseille fortement, je pense que vous le savez, c'est la Born to Run qui coûte 49 € quant à elle, et je vous la conseille forcément pour sa diversité de textures et de couleurs de fard. Franchement il y a de tout dans cette palette et vous pouvez faire de nombreux looks avec. Et perso c'est vraiment une de mes palettes préférées et je l'utilise très souvent. Et pour terminer on va parler lèvres, puisque vous savez que j'adore les produits pour les lèvres et notamment chez Urban Decay. Alors pour l'instant j'ai qu'un produit à vous présenter, c'est un rouge à lèvres normal en stick. Sinon j'avais un rouge à lèvres liquide mais que j'ai fini puisqu'il était en format voyage. Mais c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés. De toute façon Urban Decay, la pigmentation c'est reconnu pour être leur point fort, mais aussi leur différence de couleur. Celui-ci c'était un violet, un prune en fait, et c'est la couleur After Dark, et lui c'est un mat. Et en fait ce qui est bien dans les vis en stick, c'est qu'il y a des mats, des irisés, des métalliques, et c'est vraiment quelque chose de hyper cool en fait quand on veut tester plusieurs textures dans une même marque. Et quant aux liquides, en fait les liquides ils sont vraiment top eux aussi. Mais voilà, du coup j'ai que celui-ci aujourd'hui, mais c'est vraiment les produits pour les lèvres aussi, je vous les conseille fortement. Et de toute façon je pense que vous l'avez compris, que ça soit au niveau du teint, des yeux ou des lèvres, c'est vraiment une marque que je vous recommande à 100%, puisqu'il y a énormément de produits qui sont géniaux dans cette marque, si ce n'est pour dire tous. Après il y a quand même quelques petites exceptions que je testerai peut-être pas forcément, ou que voilà ça m'attire pas forcément. Après c'est normal, hein, chacun ses goûts, tout ne peut pas toujours nous plaire, mais du coup voilà, Urban Decay c'est vraiment une très bonne marque, et tous les produits que je vous ai mentionnés précédemment c'est vraiment des produits top et que je vous recommande fortement. Et du coup voilà, j'espère que j'espère que c'est le produit, oh là j'ai parlé trop de produits, ça y est ça me monte à la tête. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, et du coup dites moi dans les commentaires si vous aimez Urban Decay, les produits que vous avez déjà testés et que vous aimez, et sinon quels produits vous aimeriez tester. Moi en tout cas vous l'avez compris, c'est vraiment une marque que j'adore, et il y a encore beaucoup de produits que j'aimerais tester, des nouvelles palettes, enfin voilà, je suis hyper fan de Urban Decay, c'est vraiment ma marque. Je voulais dire numéro 1. En fait allez, si, je crois que c'est vraiment ma marque numéro 1 que j'aime de tout mon cœur, et que j'aimerais, je pense, encore pendant très longtemps, si ce n'est pour dire à jamais. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour l'instant moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.